cinquième, bah, tu tapes 150. C'est une boîte à vitesse, 5 vitesses de cross. Moins d'une heure, t'as tout changé. Ouais, bah 50 développements quoi. On a passé les 2 millions. Un petit sujet sympa, bonjour monsieur. Salut, Ricky. Ça va bien? Enchanté. Salut. Bon, aujourd'hui, c'est la première vidéo que je fais d'un super motard électrique. Bah c'est cool. Et déjà, très belle moto, hein, on peut la voir tout de suite les gars, ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc je vais t'essayer de présenter avant, tu fais quoi dans la vie? Tu t'appelles Eh comment? ben, je m'appelle Cyril Olivier, Ricky pour un surnom. Et puis ça, c'est les motos qu'on fait, donc je fais plus que ça maintenant. C'est ton travail toi? Ouais, je fabrique ces motos. Enfin, Créateur de motos électriques. Ouais. Putain, sympa. T'as quel âge alors? 41 ans. Ok, bon ça va, tu les fais pas. Et puis bah, on fait ça depuis 5 ans, on a eu plusieurs prototypes, puis ça c'est notre toute dernière version qui est une version homologuée route. Donc on a essayé de faire les choses bien. J'avais la question depuis tout à l'heure, parce qu'en fait depuis tout à l'heure nous on parle et je me retiens de poser des questions. Ça, c'est une base de quoi? Honda? Alors le châssis, donc cette partie là, Ouais. c'est une CRF 2008. D'accord. On a récupéré les moules qui sont fabriqués en Chine. Donc vraiment De ici quoi les là. moules? Tu fais pas tes cadres toi-même quand même? Ben non, c'est des Chinois qui nous font les moules Oui. sur la base de la moule du CRF Ouais. 450X. Et après le reste, nous on monte nous-mêmes, on fait notre package. Ça veut dire que c'est toi qui soudes le cadre? Non. Non, c'est les Chinois. cadre, Les Chinois, il est reçu chez toi. il arrive fait. Donc cette partie-là. Après le faux cadre arrière, on le fait nous-mêmes. Ok. Les plastiques, c'est un montage qu'on a fait nous, mais ça vient d'Asia Wing. C'est copie CRF 450 plus ou moins. Ça c'est CRF X 2018. Et puis on a réadapté, on a recoupé parce que il n'y a pas les pots, alors pourquoi? Et puis là on a fait tous les plastiques sur mesure avec Féroce Graphique. Ok, Les gars, super, ils sont géniaux. Ils ont fait ça, ils ont fait les casques, je te montre après, ils ont fait des casques qui sont en accord avec. Donc le client il peut choisir la couleur et il peut avoir le casque qui est en adéquation avec la couleur quoi. Putain, Brossillon, pareil, Honda. Bon aussi Honda 450. Alors quand tu dis que la boucle tu l'as fait toi-même, c'est-à-dire? Alors tout ça c'est monté en CNC. En fait c'est tout ce que tu vois pas du coup. Ouais, parce que c'est bien caché les Oui, bah c'est tout ce qui est là-dessous, si tu veux, ces pattes-là, ces triangles-là, et puis tout ce qui est dessous en fait. Tout est fait en CNC chez nous. Ah, je vois un petit peu là. Donc CNC c'est quoi? CNC c'est une machine en 3 axes en fait qui coupe dans l'alu directement. C'est fraisé, c'est commande numérique, c'est ça? C'est une commande numérique Ok. sur 3 axes, exactement. 5 Ouais, sympa. axes. Bah du coup t'as quoi? T'as un atelier? T'as un grand hangar? Tu travailles dans quoi? On a une vraie petite usine, enfin on a 3 lifts et puis juste à côté, le gars d'à côté, par bol, il a une CNC, une grosse. Et puis les blocs c'est pareil, blocs, batterie, on fait tout nous-mêmes en fait. Tout est usiné sur ce des blocs en alu comme ça puis on tape dedans. Ah, ça tire. Donc c'était super cool à faire. Attends, et tu sais qu'il y a très peu de gens qui font ça? Enfin, c'est le premier gars que je rencontre. Il y a les fabricants qui font ça. Ouais, bah, les fabricants, voilà. Bon, le truc c'est que si tu es sur des grosses séries, tu fais des moules. Tu injectes l'alu dedans. Ok. Là on est sur des petites séries, donc on est obligé de taper dans un gros bloc d'alu. Ça coûte plus cher, mais on n'a pas le choix. C'était la seule solution pour avoir un bloc sur mesure à nous. Waouh, ok. Bah alors là, on est vraiment sur de la création de moto, quoi, sur mesure. Tiens, comment t'es venu l'idée? Tu t'es dit un jour, oh, j'ai envie de créer des motos électriques. En fait, mon fils qui est juste là, maintenant il est un 500, mais à l'époque il était en 50 cc de temps, tout le temps panne. Oui, Et voilà. j'en avais marre, et puis par hasard il y avait un moteur de vélo électrique qui traînait sur l'atelier. Je me suis dit, mais ce serait monstre cool de mettre ça avec l'embrayage puis la boîte. Et on a fait comme ça la première. Mais avant de faire ça, tu travaillais dans quoi? Moi j'avais un garage de custom moto de toute façon. Et puis je suis automaticien puis mécanicien auto, donc il y a une espèce de cohérence. Mais on a galéré pour que ça marche, hein, parce que trouver le contrôleur qui fonctionne, la batterie adéquate, ouais bah 5 ans de développement quoi. 5 ans, ouais, quand même. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais là on a une batterie sur mesure, c'est 4,3 kW, donc ça commence à devenir de la grosse batterie. Le moteur il est fait sur mesure d'après nos dessins. En fait le moteur si tu veux il est là, c'est un InRunner, c'est 11 kW nominal, ça développe beaucoup trop de chevaux en pic. Ici on a un embrayage hydraulique donc, qui baigne dans l'huile. Et puis derrière on a primaire, secondaire qu'on a piqué chez Honda parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des pignons nous-mêmes. Ok. Donc en fait si tu veux, c'est une boîte à vitesse 5 vitesses de cross avec un embrayage hydraulique et derrière on a un moteur qu'on a développé nous-mêmes. Ouais, parce que pareil, aujourd'hui il existe des motocross électriques, c'est vrai, mais il n'y a pas de vitesse. Non. Et puis alors en cross, je pense que les gens ils vont mettre soit deuxième soit troisième puis ils vont y aller comme ça, ils vont donner des coups d'embrayage parce que c'est cool. Mais ils vont pas forcément changer de vitesse. Par contre, pour le client lambda qui roule sur route, première, tu as une vitesse de fou, deuxième, tu avances, et puis en cinquième, tu tapes 150. C'est ce que je me disais, je pense que même parce que là on va présenter aussi, tu as la version cross. Hein. Ouais, c'est la version cross enduro. Je pense qu'en cross, ne pas avoir de vitesse, ça peut être un avantage. En super mode, c'est important pour moi d'avoir des vitesses, tu vois. Bah déjà, quand tu sors du virage, rétrograder pour ne serait-ce que... Ça, et puis sur route, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est clair, mais ne serait-ce que pour l'autonomie.
Voilà, tu peux te Oh, mettre en 6 et Ouais, cruiser. puis là, tu n'as pas. Parce que les gens qui ont les Soral, par exemple, ils choisissent avec leur plateau. Soit tu as un truc hyper puissant, soit tu as un truc qui va vite. Là, tu choisis pas. Là, tu choisis juste la vitesse que tu mets dedans, en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah si, c'est mieux. Et puis bon, moi, en tant que motard de base, en embrayage, c'était. Ouais. Ça me titille pas l'avoir, Tu sais, quoi. Quand tu roules, t'as que le guidon, ça fait bizarre. Hein. Et c'est ça. Et puis, il y en a des qui disent que c'est mieux le frein au guidon. Moi, je passe pas le cap. Alors moi, je te dirais pareil. En cross, mieux le frein au guidon, mais en supermoto, Ah, moi, j'ai trop l'habitude. Tout ce qui est à droite, ça freine. Tout ce qui est à gauche, ça s'utilise les vitesses. Ouais, après, bon, tu rapprends vite en vrai. Mais je pense. Mais enfin, bref. Mais du coup, bah, l'idée aussi, c'est d'avoir un moteur pas trop gros, qui développe quand même beaucoup grâce au rapport de vitesse, puis qu'on puisse quand même avoir une vitesse de pointe intéressante. Ouais, tu m'as dit, ça prend combien ça? 150. 150, Ouais. putain. Avec une bonne courbe de. Bah, tu lèves en première, quoi, deuxième. Ah oui, 150, bah ouais, c'est... Bah, le truc, c'est que nous, on avait essayé les KTM à l'époque, qui sont aussi un très bon moteur électrique, Freeride, ouais. donc qui sont en direct, Mhm. mais 65, t'es à fond, quoi. Ouais. Je veux dire, 150, ça prend. si tu roules pour de vrai dessus, tu fais l'autoroute et tout, Alors, t'es vite limité. Eh, la question que tout le monde va se poser. L'autonomie, ça donne quoi sur ça? Si tu fais pas trop le con, tu fais 130 kg. 130 kg. Ouais. Si tu fais pas le con du tout, On n'a pas essayé. et si tu fais bien le con, t'as essayé? Ouais, là, tu fais moins. Ouais, ça... Ah, en vrai, là, on va passer les tests au banc officiel Mhm. pour avoir les vrais kilomètres. Mhm. Parce qu'il y a une formule qui se fait sur banc. Mais sur celle-là, en enduro, dans la forêt, tu tiens 4 heures, facile. Sympa. On doit le compte tout le temps. Sur un vrai terrain cross, on a fait des vraies tables, 10 mètres et tout, Ouais. tu tiens 1 heure. Ah, Donc c'est c'est bien. correct. C'est Pour la correct. recharger, comment ça se passe? Ah, alors là, T'as une prise, t'as quelque chose? c'est du. Bon, celle-là, c'est le proto, donc c'est mal fait, mais je te montrerai sur l'autre sérieux foutu. Bah si, on peut montrer d'abord Ouais, sur là, celle-là. c'est plutôt sur On va celle-là. montrer sur celle-là, vas-y. Pour charger, bah, on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient des motos électriques, ils avaient le chargeur dans le dos. C'est chiant, c'est lourd. Tu l'as pas forcément, tu trouves pas une prise. Là, on est parti sur du type 2. Type 2, c'est toute l'Europe qui a ça. Tes parents aient une Tesla, ou que toi tu aies une Tesla dans le garage, ou que tu sois sur une borne de recharge publique, Tu peux la brancher. ça fonctionne. Ouais, puis ça envoie, N'importe je quelle pense. borne en Europe. Ok. Et du coup, là, on a un chargeur 3,3 kW maintenant intégré, il est à la place du réservoir, Ok. donc caché. Ouais. Moins d'une heure, t'as tout chargé. Ah Donc, putain, on va ça dire, envoie. je sais pas. De 0% à 100%? T'es jamais à zéro, de 10 à 90. Après, 90, 100, c'est plus long. Ok, ouais, ouais, c'est ça. On m'avait expliqué même à 100%, il faut la laisser encore charger pour qu'elle se valide bien, il m'avait expliqué le gars. Ah, qui a c'est son- ça. En fait, jusqu'à 90, ça va. Après, ça commence à chauffer. Puis c'est plus dur de mettre de l'énergie dans les batteries. À part si t'es à la maison, que tu laisses une charge lente. Mais si c'est sur une charge rapide en ville, laisse jusqu'à 90 puis Oui. repart rouler. Ok. Ouais, Après, t'as 100 km d'autonomie c'est bon à savoir. sur une super moto. En une On heure. aimerait avoir 200, mais On va pas tout avoir. le problème, c'est qu'on n'a pas plus de place en fait. On a envisagé une version complète qui n'est pas le chargeur. Puis du coup, qui aurait une batterie qui, tu vois là, elle est vraiment adaptée en bas pour un centre de gravité intéressant. L'idée sur la version compétition, donc qui serait pas légal, switch légal, c'est d'avoir une batterie qui s'enfile comme ça et pas de chargeur. Mais du coup, tu serais en interchangeable, Comme les surons, comme les Sirons. c'est ça. Parce que le cross, bah, t'as pas forcément une prise. Là, c'était intéressant pour le public d'avoir la prise type 2. Quoi. Tu te poses pas la question. Tu es en ville, tu as forcément un chargeur. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu J'arrive à une période où il y en a à peu près partout. Ouais. Et je veux dire, un chargeur comme ça doit charger quand même plus fort qu'un chargeur Turon. Tu Ah sais bah qu'il- forcément, tu es sur du Ah 22 kW, donc 100 watts quoi. Ouais. 22 kW, pas sûr. Ouais, je crois que c'est du 22 kW minimum. Je crois que peut-être il y a des 11. Donc, C'est un watt. Ouais, ça envoie. C'est un watt, et puis au moins, en fait, il y a un système de com. C'est CPCE, c'est une espèce de système CAN. En fait, il communique avec la station, et du coup, il balance vraiment ce que tu as besoin. Ah putain, ok. Donc c'est vraiment comme c'est le même ordinateur de communication que Ok. sur les voitures électriques en Ah, fait. c'est intelligent en plus ce truc, ok. Ça C'est vraiment bien. Bah, c'est une entreprise allemande qui a développé ça puis ça a été normalisé pour toute l'Europe. Alors j'ai une question qui me vient. T'es quelqu'un de lambda, tu veux te mettre à créer des motos, tu te fournis où? Tu trouves où les pièces, même Tu- les chargeurs, les Tu batteries? galères, tu fais tout sur mesure. Alors le chargeur, on l'a pris chez un fabricant. On a dû mettre un boîtier de communication pour justement communiquer avec la station. Le BMS, donc c'est l'ordinateur qui est dans la batterie. On a dû le faire sur mesure. Bah, c'est-à-dire qu'on a trouvé un informaticien qui nous a dessiné un schéma comme nous on voulait. Quand tu dis que c'est 5 ans de développement, c'est vraiment. Ah non, c'est vraiment tous les jours, 12 heures par jour. Ouais, hein. putain. Bah ça, les batteries, elles ont dessiné sur mesure pour s'adapter avec des rainures de refroidissement. Ouais. Là, on est refroidi par un liquide de refroidissement interne. Ah quand même, ok. Ouais, c'est interne. Le moteur, c'est pareil. La première version, on avait une version qui refroidissait par huile, c'est pas assez efficace. Ouais. Là, on a un refroidissement en haut. Pompe à eau ici, radiateur standard. C'est vraiment ce radiateur de cross standard. Ah ouais, sympa. Beau radiateur. Tout ce que tu as mis sur la moto, c'est neuf en fait. Tout est neuf. Même Ben- le bras oscillant.
Ouais. tout ça. Bah, en fait, nous, on achète des cadres, Ouais. c'est arrangé. Des cadres qui sont homologués route. Ça nous évite de faire les homologations pour le châssis. Et puis tout ce qui est électrique, nous, on a passé les tests. Donc on est homologué Europe, légal, 11 kW. Donc je crois que ça fait dès 16 ans. Donc c'est cool. T'as mis un beau kit freinage aussi? Ouais, alors sur la Supermoto, on est en Motomaster. On Sympa. a hésité avec l'autre gamme, les Français. Béranger Béranger. Ah, j'adore Béranger. Moi aussi, mais je trouvais que le look, et celui-là, je trouvais qu'il faisait plus moderne. Ok. C'est une Ah, question de Béranger, ça fait goût. fort piste. Ouais, c'est Béranger, bien. tu sais, ils sont très. Puis là, je trouve que ça faisait, je sais pas, visuellement, c'est purement visuel parce qu'au niveau efficacité, je pense qu'ils se valent très très bien. Ouais, Ils ont les deux un 4 pistons radial, donc fixe, Oui. avec disque flottant. Donc les deux sont très Non, mais très c'est du bon, efficaces. attention, oui, je pense Mais que- ça freine, ouais, tu frôles. De toute façon, j'ai pris le feeling là, le feeling il est. Ah non, c'est Le fou. feeling Hein. il est fou. Et puis alors, tu pars en stépi tout de suite. Hein. Que tout ce qui est poignée accélérateur, du coup, tout y est électrique, forcément. Alors, ouais, ça c'est électrique, c'est un domino. On a fait plusieurs recherches, mais domino, bah, ça fait 100 ans qu'ils font des poignées de gaz. Oui. Ils ont par hasard sorti une version électrique. Moi, je pense que c'est la meilleure du marché. Au niveau ressenti, feeling, il y a, même quand tu es sur un terrain bosseux, Oui. tu fais pas ça. Tu vois? Parce que moi j'ai un problème avec les. Oh là là. C'est mieux que les Oh Céron. Hein. là là. Ah, j'adore. Voilà, on est sur un produit italien. Bon, alors, la poignée, franchement, elle vaut 120 balles. Mais elle les vaut. Ouais. Elle les Ok. vaut. Parce qu'il y a vraiment ce ressenti de câble qui revient, en fait. Ouais, j'adore ça. Et je trouve ça cool. Mais du coup, est-ce que un 4 temps c'est un papillon, un dedans c'est un boisseau? Là, c'est quoi qui s'ouvre en fait? Ah bah rien, il y a un ressort interne et puis ça envoie un signal 0,5 volts. Putain. C'est vraiment pur électronique. Ouais, ok. Tu coupes le câble, il se passe plus rien. Ok. Ah Et putain, puis- trop fort. Vraiment, standard quoi. Après le reste, c'est du standard. Donc ça, c'est hydraulique. L'embrayage, c'est hydraulique. Ouais, pareil, Euh, trop bien, hydraulique. Ouais, hydraulique, c'était pour le ressenti, je trouvais que c'était plus Ah agréable. ouais, 1000 fois. Bah, un frein arrière, on est sur du Nissi. Donc une valeur sûre japonaise. Sur les versions cross, on est en Nissi à l'avant aussi. On n'a pas choisi le gros frein. Non, très très bien. De toute façon, frein arrière, même sur route, c'est pas ce qui va t'arrêter quoi. Non, mais quand t'es en wheeling, c'est bien d'avoir un frein arrière efficace. Oh, mais je veux dire, ça suffit, je veux dire. Pour, non, mais alors, ouais. Nissi, je pense que c'est une valeur sûre. Ouais, ouais, grave. Après, on est quand même sur de la bonne jante Supermot. Alors, c'est quoi comme jante ça? Eh ben, c'est fourni par Asia Wing, donc je suis pas sûr. C'est du Excel. C'est du Excel ça? C'est une copie, je crois. Ah, une copie, ouais. Ok. Mais ça, Ouais, tu franchement, sais, c'est correct. Aujourd'hui, C'est correct. toutes les. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les roulements pour du SKF, du Ouais. bon roulement. Ok. Et puis, la jante, je pense que ça, toutes se valent, quoi. Après 1000 Plus ou moins. km, tu retends un peu les Tu fais rayons, les comme un toutes les peu. Supermotos. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, pour moi, tu as plein de créateurs, de revendeurs de jantes. Je sais pas citer une marque, tu en as plein en cross, en Ouais, mais super c'est ça, t'en as. Mais c'est tous des trucs qui viennent de Chine, Mais je pense. qui regravent, Voilà. etc. Ou... Ah, il y a peut-être une petite différence de technologie. il y Selon a- les cahiers des charges, tu demandes, voilà, mais voilà. Moi, quoi. La prochaine étape, on envisage de le faire en tubeless. Ah, j'allais le dire. Ça veut dire, mais en fait, ça change rien. C'est juste t'as une gomme qui rend étanche le rayon. Mhm. Donc sur cette partie-là, Ouais. c'est pas très compliqué C'est à pas plus faire. costaud une jante tubeless? Bah, en cross, ça permet d'être sous-gonflé. C'est intéressant. Mhm. Supermod. Le gros avantage, je verrais pour le client, c'est que ça se dégonfle moins vite. Oui. Tu sais, une chambre arrière, quand ça se dégonfle, c'est Voilà, T'as c'est plus ça. l'air. Ouais, j'ai eu sur le circuit. Ouais, justement. Une tubeless, c'est plus. Ouais, puis tu mets ta mèche, tu repars si tu veux quoi. Je crois que c'est pas légal, donc je vais pas pouvoir te valider ça. Mais Ah ouais? ouais, c'est pas légal sur route. Mais oui, De mettre une mèche dans le pneu. t'as pas le droit. Et Ah, puis voilà, sympa. ben, comme je disais, kit déco sur mesure. Ouais. Paravent de Husqvarna? Alors non, Hein c'est parce que le phare avant Husqvarna n'est pas un full LED. Celui-là, il est en full LED et homologué Europe. Oh, là. Mais c'est clairement, ils ont copié le plastique. Ouais, les beaux clignotants et tout, j'aime bien. Ah, ça, c'est cool. Ils sont super beaux. Après, on peut évidemment mettre des plus petits ou pas du tout. Mais moi, j'aime bien ceux-là. Même les têtes fourches bien rouges, sympa, taillées masse. Ouais, et taillés dans la masse, d'ailleurs, ils sont très très bien. On peut les avoir en noir aussi. Alors ça, parce c'est que- quoi la marque des têtes fourches? C'est une marque chinoise, je peux pas te dire. Ok, putain, bah c'est quand même bien fini, je trouve. C'est hein. vraiment bien fini. Le seul défaut, si tu es un thermique avec ça, ce serait qu'il n'y ait pas de cylindre bloc. Mais pour l'électrique, on s'en fout. Pas de vibration. Tu parles d'ici là? Ouais. Bah, tu sais, on n'en met pas tout le temps, hein. Même en cross. Hein. Sur une mono, c'est important. J'ai essayé, j'ai jamais vu de différence pour te dire. Moi. Ok. C'est selon les goûts, les couleurs. Hein. Ça- Bah, écoute, de toute façon, pour l'électrique, on n'a pas ce problème. Il n'y a pas de vibration. Oui. Ah Donc, oui, ok. tu t'en fiches. Ok, ok. Niveau suspension, ça vient de où? C'est quoi? Ah, c'est du Fast Act. C'est une marque asiatique. Marque de fourche, hein. Marque de fourche. Ouais. Ok. T'as dû l'adapter pour les jantes et tout, ou ça a été?
Non, ça a été, on a juste dû réadapter les protections qu'ils avaient parce qu'elles étaient faites pour du cross. Sur les nouvelles, on a fait une demande pour avoir des qui sont coupées juste. Ça frottait un peu, mais autrement, tout, Mais ça, tout allait bien. si ça peut te rassurer, tous les crosses qu'on passe en supermoto, on a toujours le problème aussi. Ok, ben voilà. Et puis du coup, ça nous a juste impliqué de reprendre les côtes et puis de refaire faire des plastiques. Ok. C'était pas Ouais, mais- très... Ouais, il y a pire comme disque. Ouais, ça va, voilà. La jante, elle va dessus, le disque, bon, alors le disque est fait sur mesure pour que ça fonctionne avec cette moto, avec, C'est avec un une disque- patte. Ah, c'est un disque fait sur mesure. Ouais, bah en fait, on a du bol, mais c'est les mêmes entrailles que les CRF. Ok. On va pas se mentir. Ouais, top. Et puis la patte, c'est Motomaster qui a fait ça. Aussi, c'est pareil, il y avait une gamme, je crois que c'est CRF 250. Je sais plus, moi j'ai juste testé avec plusieurs pattes pour que ça fonctionne. En Ok, fait. ouais. Et les fourches, t'en es content? Les fourches, très content. C'est du double tube, donc double hydraulique de chaque côté, je veux dire. Ah oui, ouais, ok. C'est pas un ressort et puis Ça un fait tube. un peu style Kayabois, quoi. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. C'est Ouais, pas t'as mal les du tout. réglages et tout. Il y a réglage en dureté, réglage en profondeur de chaque côté. Ouais. L'arrière, c'est la même marque avec bah, évidemment, on la voit pas, mais je sais pas si tu arrives à guigner. Puis là, tu as aussi pression pneumatique, tu peux rajouter pour la remontée. Tu peux régler en dureté, régler en hauteur. Et puis sur cette version-là, parce que moi, j'aime pas toucher à ça pour la hauteur, on a un bras sur 2 points qui est réglable. Ok, tu peux le 8 monter le cm fil. de variation à la selle. Ok, ouais, ok. Bah, c'est bien Si pour t'es les petit, personnes pour les ouais, voilà. petits, Toi, t'as pas ce problème, moi j'ai ce problème. Parce que les super hautes, ça va, mais les crosses. Ah, des fois, je suis sur la pointe des pieds et puis je tiens par hasard. Hein. Putain, bah, super projet. Hein. Waouh. Écoute, on a essayé de faire ce qu'on peut. Tiens, tu saurais donner, parce que ça va être aussi intéressant de savoir, je pense. Sur un projet comme ça, un développement de 5 ans, c'est une moto qui te reviendra à combien, ça, tu penses? Pour le développement, hein, Pour le développement, pas le bon, prix que tu vas la vendre. Là. Beaucoup trop cher. Je suis curieux de savoir, moi. On a passé les 2 millions. Quoi? Oui. Arrête. Ah oui, parce Je que m'attendais pas à ça. moteur, encore une fois, on a développé un moteur sur une boîte, Ouais. sur mesure. Donc on a vraiment tout dessiné. Le bloc moteur, on l'a dessiné nous-mêmes. Donc on est parti dans le carré. Ouais. On a tout dessiné en 3D, fusion 360, tac, tac, tac. On a fait un essai, 2 essais, 3 essais. Ah, bref, on a acheté beaucoup de matériel à la poubelle avant d'y arriver, quoi. Ouais, Et puis avant d'avoir ça, on a eu 5 prototypes sur différents châssis et tout. Ah ouais, donc ça coûte vraiment cher Ouais. le développement. Non, c'est clair. Après, ouais, il y a un loyer, forcément, il y a des motos à acheter, il y a des batteries à tester, parce qu'on a d'abord essayé ce qui était dans le commerce. Ouais, puis ce que j'ai envie de te dire, c'est que le temps que tu passes à ça, Bah, tu fais pas autre chose. tu fais pas autre chose et tu gagnes pas de sous, je veux dire. Ouais, mais c'est ça. Et Wow, puis, c'est un vrai c'est pari. les heures et les heures de développement, de dessin, de réflexion, de dans quel sens on met ça, mais qu'est-ce qu'on fait, mais comment est-ce qu'on fait passer ça. Ok. Des trucs tout cons, mais pour que le frein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut pas qu'il touche le Ouais, carter. faut pas qu'il touche. Il faut que l'huile, on puisse la mettre de façon facile. Voilà, c'est Il ça. fallait prévoir un niveau. La première, on l'a planté le moteur parce qu'on n'a pas mis assez d'huile. Ah, donc t'as déjà eu des casses moteur Ah, j'ai déjà une casse boîte à vitesse sur celle-là. Mais sinon, le moteur en lui-même, il peut casser? Il pourrait, ouais, s'il chauffait trop et tout. Bon, là, on a un refroidissement à liquide, donc ça risque pas. Mais typiquement des Surron ou des trucs qu'on réadapte avec de nouveaux contrôleurs, qui sont pas faits pour chauffer, tu peux les faire cramer. Ça chauffe trop, ça coince et puis Ça ça fait un fait les serrage, roulements, quoi. Mais tu sais que je suis trop curieux de savoir. J'ai jamais compris comment ça marche un moteur électrique. Mais en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carter là? Je veux dire, tu vois, un deux temps, c'est un piston, ça fait pousser un Ouais. vibrequin qui fait tourner la boîte de vitesse. Ok, Non, mais là, mais ça, j'ai du mal à comprendre, tu vois. C'est plus... Je te montre. Allez. C'est pas pour ça que je t'ai pris ça, mais je te montre. Oh là là, l'usinage du truc. Alors ça, c'est le rotor. Donc c'est le truc qui tourne à l'intérieur sur un inrunner, parce qu'il y a encore 1000 versions. Il y a inrunner, outrunner, axial. Là, on est sur une inrunner, c'est l'intérieur qui tourne Ouais. et puis qui donne la force. Bah, ici, si tu veux, tu as un pignon qui est la Ouais. même chose que ton piston, ton vilebrequin. Ouais. Quand il tourne, il change le mouvement linéaire en mouvement rotatif. Mhm. Et puis ça donne sur un pignon qui donne sur le volant, pas le volomoteur, sur l'embrayage. Ouais. Là, c'est exactement la même chose, sauf que tu fais directement tourner un axe. Ok. Donc là, tu as des aimants permanents. Ça, Oui, costaud. c'est massif. Puis il faut pas approcher un bout de métal, parce que pouf. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est violent. Et puis ben, là, tu as des aimants. Là, en l'occurrence, c'est un 8 pôles, ça veut dire que tu en as 8. Oui. Autour, tu as 8 bobines, enfin 3 fois 8 bobines, parce que c'est un moteur triphasé, c'est comme les moteurs industriels. Ok. Tu as tous les 120 degrés, tu as une répétition d'induction. D'accord. Tu fais passer du courant dans un truc, ça te crée une force inversée, du coup ça repousse celui-là, Mhm. et puis après 120 degrés, ça repousse celui-là, puis ça repousse celui-là, et tu fais ça 8 fois sur le même tour.
Donc, comme si tu avais 8 explosions par tour. Ok, je comprends un peu mieux déjà. Puis, ça fait Ok. Et puis derrière, ben, tu as un capteur ici qui prend le nombre de tours. Tu as un contrôleur derrière qui mesure tout ça, qui t'assimile ça, puis qui te met soit de l'avance, soit du retard, qui te met plus ou moins d'ampérage dedans pour que ça prenne les tours comme tu as envie que ça prenne. Donc, assez cool. Ah ouais, c'est cool. Bah ça, Moi, c'est développé en association avec une entreprise française, Keep Motion. Qui, nous, on est arrivé avec un dessin, avec une taille, et puis ils nous ont développé, parce que ça, je maîtrise pas. Ouais. Le calcul des inductions, quel élément il faut mettre et tout, on calcule pas. Wow. Donc ça, c'est eux qui nous montrent ça sur notre demande de dessin. Et c'est vraiment génial, quoi, parce que voilà, c'est encore un truc de plus qu'on a fait sur mesure, quoi. Et aujourd'hui, là, t'as des motos qui sont déjà en vente ou t'en es où dans ton projet, toi, de réalisation? Concrètement, cette moto, elle est homologuée. On attend encore le développement du contrôleur. Là, on a un contrôleur, on est très content, mais on sait que le moteur, il n'est pas à sa capacité totale. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive à peine à le faire chauffer. Donc on pourrait vraiment le pousser encore plus fort. Ok, je vois ce que tu veux dire, ok. Et du coup, le problème, c'est que la plupart des contrôleurs sont faits pour ce run ou pour des vélos qui sont plus légers. Donc quand on est sur du 15 kW, c'est déjà hyper violent. Et là, on aimerait un truc de 50 kW en pic, mais qui soit fiable, 11 kW permanent. Donc ça veut dire que ça envoie la sauce tout le temps. Okay. Là, on a quelque chose qui est bien. On a une bonne puissance. Jusqu'à 2000 tours, on a un truc qui part en wheeling, c'est cool. Ouais. Mais quand tu remets les gaz, tu es à 4000, ça vaut pas encore une 450. Ok. Bah, tant qu'on bouffe pas les 450, je suis pas content. Pour toi, il te reste combien de temps de projet là, pour finaliser tout ça et pouvoir commercialiser? Là, je pense qu'en octobre, on peut commencer à commercialiser. On aurait voulu août. Alors, une fois que ça se commercialise, comment ça se passe? Alors, ton atelier, il fait un site, tu as des précommandes? On a un site avec des précommandes qui sera prêt. Dès qu'on est content de la moto, on les met en pré-vente. Ok, et toi, du coup, derrière, tu commandes... Derrière, nous, on a 30 motos garanties sous 3 mois. On a déjà les châssis, en fait. On est prêt à les faire. On attend de savoir quel moteur on met. Donc, ça va vraiment se faire. Et puis après, on a regardé, on est à peu près sur 6 mois de délai après les 30 premiers motos écoulés. Okay. C'est correct. Et le prix, ce serait combien? Ça fait du coup, 1 million. Non, on est à 16 900. 16 900 €, ok. Homologué? Homologué, route. Et tu feras la version cross, enduro aussi du coup? Alors la version enduro, oui, elle sera 1000 balles de moins normalement, parce qu'il y a moins d'éléments, donc il n'y a pas les gros freins, etc. Ouais. Les pneus sont un peu moins chers, les jantes aussi. Et on aura la version cross-cross. Donc si le gars il la veut non homologuée, on peut lui la fournir sans clignoteur, sans phare. Ouais. Et on verra l'année prochaine pour une version cross pro. Comme je te disais, avec la batterie qui est démontable. Et on va essayer de développer la boîte pour que ce soit une cassette. Dans le sens où tu n'as pas besoin de démonter toute l'infrastructure pour les bosser dedans. Ah, trop bien. Parce qu'un pro, tu fais des casses, genre double fourchette, comme moi j'ai fait, j'ai planté une fourchette, j'ai un peu plié. Et l'idée, ce serait d'avoir une cassette qui sort. Ça serait énorme, t'as pas tout rire et tout. Oui, mais ça veut dire retour dessiné. Là, cette année, j'ai plus le courage. Stop. C'est dingue. Donc, non, là, on n'est pas loin. Mais ouais, et puis c'est du bon matériel. Les batteries, on est sur les meilleures batteries qui existent, du Molicel. C'est les meilleures sur le marché, la plus grande densité. Au niveau du moteur, parce qu'on est sur du sur-mesure, donc on a vraiment tout développé pour être au top. Water cooling, donc c'est bien. Gros frein, 4 pistons. Si vous avez quelque chose à me proposer en mieux, faites-moi des commentaires, les gars. Ouais, vous êtes ouverts. Nous, on est ouverts. Non, mais même moi, franchement, je veux dire... Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis, cadre alu, machin et tout. Ouais. Après, 120 kg, c'est vrai que c'est lourd, mais c'est pas plus lourd qu'une moto cross actuelle, en vrai. Ok. Ça fait combien aujourd'hui un supermoto Justement dans les 120, 130 kg. Un 450? Ouais. Vendu en enduro, transformé en supermoto? Ça, je sais pas. Parce que je pense qu'un 450, c'est 106, 107 kg cross. Homologué, peut-être 115? Écoute, les CRF, je peux te parler des CRF parce que je les connais beaucoup mieux. Ouais. Les 450, elles sont 125 kg, hors pilote, en cross. Enduro? Enduro. Ouais. Donc homologué route avec tous les phares et tout. Putain, puis ils rajoutent toujours 75 kg de pilote. Ouais. Quel que soit le pilote, c'est 75 kg. Donc on est sur à peu près l'équivalent. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des batteries plus légères qui durent plus longtemps. Mais ça, ce sera peut-être l'avenir qui va faire que... je veux dire, ça nous coûte rien de l'enlever. Et puis tu es déjà au max aujourd'hui peut-être, non? De ce qui se fait? Au niveau des piles, on a ce qu'on fait de mieux, densité et puissance. Après, il faut faire un compromis. Tu peux avoir plus de kilomètres, mais tu auras moins de puissance. Ouais, c'est ça. Mais on a préféré garder le plus de puissance avec le plus d'autonomie possible. L'électrique, aujourd'hui, c'est encore nouveau, hein, je trouve. C'est ça. Moi, j'espère que ça va un peu se développer, qu'on va avoir des piles encore meilleures, peut-être des procédés de fabrication qui sont moins polluants. Et puis, là, on est sur des batteries qui sont à 99... Non, c'est pas vrai. 92% de recyclables. 92. Si on peut être pardon. 92, oui. J'ai fait la translation. Et puis si on veut arriver sur du 100%, c'est bien. Ouais. On n'y est pas, mais Tesla puis tout autre n'y est pas non plus. Donc ça va venir. Mais je pense qu'ils vont pousser le truc et puis qu'on va arriver à un truc de plus en plus dense, avec de plus en plus de kilomètres.
qui chauffe de moins en moins. Putain, on va se faire du coup celle-là en rapide parce que en vrai on a bien détaillé la Supermoto, mais c'est quoi, ça se ressemble un peu de toute façon. Bah c'est vraiment la même chose avec d'autres pneus quoi. Voilà, c'est ça. La grosse différence ce sera qu'il y a un plus petit frein parce que c'est Oui, de l'enduro. c'est une cross, voilà. Mais ça reste du Nissi en 190 donc ça reste correct. Mhm. Mais autrement, Les poignées c'est les mêmes. les tout poignées, ça. les fourches c'est pas les mêmes mais c'est parce que c'est un prototype. Ok. Donc mais là sinon, on va vraiment, elles vont toutes être fournies comme ça. Ok, ouais. Ça c'est vraiment du prototype. C'est la même marque mais c'est des gammes inférieures. Est-ce que quand tu vas lancer la Supermoto en octobre, potentiellement, tu lanceras tout de suite l'enduro ou l'enduro ça va prendre un peu plus de temps? Non, ce qu'on a prévu c'est, là on a 10 motos qui sont quasiment finies, il y en a 3 en enduro. Ok. On a envisagé que le Supermoto marcherait mieux. Ok. Et On donc la verra marque, ce comment sera on va quoi en marcher. fait, la marque? C'est Olivier. C'est marqué nulle part. Merde. Là, Olivier. Olivier Moto. Et puis ce modèle-là, c'est une S222. Pourquoi S222? C'est le nom des personnes qui m'ont aidé dans ma famille en lettres Nokia. Tu sais, 2 ça fait A et tout. ABC. Non. Ah purée. À la base, L'idée. on voulait mettre le nom, le nom de la lettre de chacun. Ouais. Et du coup, ça faisait Saka. Ça ressemblait trop à caca. On s'est dit non, ça va pas le faire. Ah, c'est ouf. Donc Ok. voilà. Ah, Salut. un bateau. Bah franchement, félicitations déjà. Ah, merci. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup peut-être de stress, Ouais. tu vois, voilà. Quoi. Chaque fois qu'on l'allumait puis qu'elle démarrait, on était content puis en même temps on avait peur de laisser. Oh, putain. Est-ce que ça va marcher? T'as eu combien d'essais, d'essais non concluants et tout, à la louche? Trop. Ouais, trop, non, sur 5. Bah là, rien que sur ce modèle-là, on est depuis janvier sur les développements casse-moteur, etc. C'est normal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on Ouais, a bien 2 sûr. blocs. Ça, c'est la première version qui est un peu moins bien finie. Et puis, typiquement, on s'est rendu compte, mais on ne peut pas accéder à l'embrayage. Il faut tout démonter pour changer l'embrayage. Ouais. Donc, on est passé à la version 2 avec un couvercle démontable et puis d'autres petites améliorations qui sont en permanence oui, des oui. updates en fait. Bah c'est ça, c'est du développement. Typiquement, le bouchon que je te disais avant, celui-là, il est un peu galère. Oui. Parce que quand tu arrives avec ton fût, c'est tout con, mais quand tu arrives avec ton fût pour changer ton huile, alors tu vas la changer que tous les 10 000, mais tu tapes là-dedans. Oui, bien sûr. Ouais. La batterie, elle est refroidie par eau. Mhm. Alors, c'est garanti à vie, mais si tu veux aller bosser dedans, il faut sortir l'eau. Bon, on n'a pas prévu de bouchon déventé. On s'est dit, on la retourne. Puis en le faisant, on s'est rendu compte que c'était super chiant. Ouais. T'as combien de moteurs, des carters moteurs comme ça qui traînent du coup à l'atelier? On est pas mal. Moi, j'ai 4 prototypes de 4 châssis différents avec 4 types de montage différents déjà. Ouais. Le tout premier, on avait mis à la place du piston. Le seul, ah bah ça passe. Ouais, le tout premier, on avait mis moteur à la place du piston. Et puis on a mis une courroie. Ouais. T'as vu? Ah oui, ça y a trop, plus. Ça fait trop de bruit ça. Ouais, bah franchement sympa. Écoute, c'est cool. Si ça peut plaire aux jeunes, tant mieux. Ah bon, à mon avis, la vidéo va être super plaisante. J'essaie de mettre dans la tête du gars qui regarde la vidéo, tu dirais quoi à un mec qui est anti-moto électrique? Ça, je suis curieux de savoir. Toi qui es créateur de moto électrique. Tu sais, tout le monde t'entend dire, ah, c'est de la merde. Moi, je dirais, essaye, finalement. C'est Saute toujours dessus. ça, c'est toujours ça. Ouais. Saute dessus. Là, tu as une boîte, un embrayage, fais ton premier wheeling, reviens avec le sourire et puis changer la vie, change pas la vie. Mais dis-toi qu'à 2 h du matin, tu peux t'entraîner à faire des wheelings dans la maison. T'es beaucoup wheeling, toi. Ouais, moi j'aime bien. Non, mais. Non, mais le cross aussi, en vrai. L'enduro, je sais pas en France, mais en Suisse, l'enduro, c'est interdit pratiquement partout. Et même où c'est autorisé, le dimanche, t'oublies. Parce que les voisins, avoir des abeilles qui passent en permanence, ça. En électrique, du coup, tu pourrais. Bah, justement, c'est ça. C'est trop bien. En électrique, tu peux. Non, mais moi aussi avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais anti-électrique. Je me disais, Ouais. putain, il nous reste quelques années seulement. Avec les thermiques, ça me dégoûtait. Et j'ai essayé ma première moto électrique, une petite Suron Light Bee, l'année dernière à un événement. Comment je me suis amusé sur un petit terrain. Et là, j'ai changé d'avis. Ensuite, il y a eu l'annoncé de la Stark Varg, tu connais? Oui, alors oui. Notre concurrent principal. Hein. Le seul avantage qu'on a, c'est qu'ils sont pas homologués route. Ouais, voilà, c'est ça. Merci, mon Dieu. Qu'ils ne soient jamais homologués route. Et du coup, ceux-là, ben, bon, j'étais curieux. Et là, on m'a reprêté une Suron, du coup. Ouais. Putain, comment je m'éclate. Non, mais ça marche. Je vais être honnête avec toi. Pour l'instant, faut plus me parler de thermique. Alors, tu vois. J'aime trop l'électrique, je te jure. Non, mais c'est couple instantané et tout. Alors, comme tu disais, le seul défaut que j'ai sur ces motos, c'est 70 km/h, t'es à fond. Si tu veux un truc qui marche à bas régime, pour ta vitesse. Ah, d'accord, ok. Bah, moi, ça me paraît cohérent au niveau purement physique. Ton moteur, même si c'est un moteur électrique, il a quand même une plage de travail dans laquelle il est bien. Là, en l'occurrence, c'est 500 à 3000 tours. Okay. Tu montes plus haut, tu consommes à mort, tu montes moins haut, il n'aime pas ça. Donc autant mettre une boîte puis étalonner à chaque fois, avoir le bon ratio dedans. Mais comme tu fais un thermique au Il y a final. beaucoup de gens aussi, je voyais dans les commentaires, ils disaient ok, électrique, bon, mettez-moi une boîte à l'embrayage, on en reparlera. Oh bah voilà. Ah, non, moi bien. je voyais pas ça sans ça. Et puis
Ouais, moi ce qui m'a traumatisé, c'est toutes ces KTM qui sont vraiment bien foutues. Bon, alors ils arrêtent, mais ils ont vraiment fait de bons moteurs. Mais putain, 65 km/h à fond. Ouais. Mais c'est peut-être bridé? Ah non, 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 c'est débridé et tout. Ils ont fait ça pour avoir. En fait, ils ont fait un ratio de chaîne pour avoir une max de puissance à bas régime. Ça doit arracher en bas par contre. Alors ça arrache. Ouais. Ça marche très bien. Sur un terrain où tu n'as pas besoin de prendre trop de vitesse, c'est Ouais. parfait. Mais bah, encore une fois, tu n'as pas le choix. Donc quand tu es un client lambda qui veut. Surtout en super mode, quoi, t'es obligé d'avoir une plus grosse vitesse. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a pas aller sur l'autoroute. Alors tu as le droit, mais moi je te conseille. Hein. Ah ouais? Bah, c'est comme aller avec une 125 sur l'autoroute. Ouais, c'est pas. Je sais qu'il y en a qui le font en scooter. Moi, Moi? Ouais, vite. C'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est quoi tes réseaux si on veut te retrouver? Alors, tout ça, on c'est a un intéressant. site, c'est Olivier Motor CO sur Ouais. Insta. Ok. On a bientôt un site web où on pourra faire les précommandes, mais tant qu'on n'a rien fini et puis qu'on n'a pas tous les détails précis, on va pas le. Donc, les gens, Techniquement, il est prêt, mais on l'a pas mis en pour ligne. l'instant, t'as quoi? T'as Instagram, Facebook peut-être? Ouais, Instagram, Facebook, c'est relié, c'est le même, c'est Je Olivier le mettrai. Motor CO. Ok, bah, je le Donc, mettrai, les gars, faut aller suivre. suivez-moi. Ouais, grave. Vous allez voir la fin du projet. Normalement, on va Ah, essayer de c'est faire des bien. vidéos de. On va essayer de faire une vidéo de montage sur complet. Donc Ok. ça prend 3 jours de la montée complète. On va essayer de. Le truc, c'est qu'il faut Ah que oui, je- faire une vidéo assemblage. Mais oui, et mais à tout, chaque fois, j'ai oublié d'allumer là. Faut que ton fils il t'aide là pour ça. Tu vois, lui, ça lui vient plus à l'esprit. Ah, je suis Non mais il faut. de la génération d'avant. C'est ça, c'est ça. J'ai pas pour habitude de filmer tout ce qu'on fait. Ah ouais, bah voilà, mais c'est une habitude à prendre. Et c'est une contrainte en plus par contre, tu vois. Oui, Donc c'est bien d'avoir le mec qui fait ça et toi t'occupes de les motos. Donc Ah, toi, mais je pense que- t'es mécano, tu Ouais. stockes et assembles et tout aussi. Ouais, ouais, oui. Bah, pour l'instant, après, si on en a 100 par année, on va pas y arriver. Hein. On va devoir trouver des employés et tout. Là, on a trouvé une boîte qui pourrait nous monter. Parce que même les batteries, on les soude nous-mêmes. Hein. Donc on a dessiné même l'intérieur et tout. Je peux pas te montrer ça en vidéo maintenant, mais je pourrais te montrer, je t'envoyer des photos si tu veux, pour t'expliquer à peu près comment ça marche. Mais en gros, on a des gros bus bars, c'est des trucs en cuivre, qui font la liaison entre 3 packs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose de démontable, de façon que tu aies 3 packs. Tu as 3 packs de 20 volts, Ouais. ce qui implique que tu peux les toucher à la main sans protection. Donc ça veut dire qu'éventuellement dans un atelier normal de mécanique, ils peuvent tout démonter puis travailler eux-mêmes dessus. T'as pas de risque de... Tout Voilà. est bien passé. On a plus ou moins poncé pour le gars qui fait ça dans son atelier tout seul parce qu'on sait comment ça marche avec le J'ai une supermoto. question intéressante aussi. On t'achète une moto électrique neuve. Ouais. Est-ce que tu es remboursé d'un bonus par l'État? Et je sais pas. Parce qu'actuellement sur une Suron, Ouais. tu es remboursé genre une à 8 000 euros, on te rembourse 900 euros, tu vois. Mais je crois qu'il y a une question de prix d'achat total. C'est comme les voitures. Oui, bien sûr. La Alors, prime, je elle sais- dépend de ouais, la- alors je pense que ça dépend dans quel état t'es. Et ça, faudrait que tu t'intéresses. Hein. En Suisse, c'est comme les vélos électriques. C'est 1500 francs si tu as un achat de plus de 5000 euros. Ok. Ouais, donc tu as un truc quand même. Donc tu as un truc à partir de 5000 euros. Si tu es en dessous, tu l'as pas. Donc nous, on est comme sur les vélos électriques. Ou Et en comme si France, tu achètes un scooter électrique finalement. Mais en France, mais de toute façon, en France, je pense que si ils t'achètent une moto à toi, ils pourront se faire aussi rembourser une partie. Hein. Il n'y a pas de raison que ça. Si ça marche typiquement pour les BM qui sont des 125, là, Ouais. qui font des scooters électriques, Ouais. c'est la même catégorie. On est sur Ouais. une catégorie A1 légale. Ok. Donc Et ça, c'est du- ça, c'est équivalent quoi? 450 celle-là? 300? Là, actuellement, avec le contrôleur qu'on a, on est sur du 300. Mais tu vises à. Mais on vise à avoir du 450 Ok. cross complète. Donc fumer de la 500 CR. c'est exactement ça. On y tient. Tu nous fais une petite démo avec la. Bah, avec écoute, la enduro? volontiers. Il faut que je m'équipe. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas. Il y a un petit lien en description, un formulaire. Puis ça fait plaisir de pouvoir filmer Qu'est-ce que des j'ai fait de si mon beaux pantalon, bolides, Angèle des si beaux projets, les gars. Finalement, j'ai beaucoup parlé en fait. Ah, t'as vu que ça se passe bien? Ouais, c'est cool. En vrai, t'as vu? Et là, donc là, celle-là, elle a un petit problème de batterie, c'est ça? Donc aujourd'hui, elle peut pas rouler? Ouais. Parce que, encore une fois, t'es encore en développement. Bah, en fait, c'est le BMS, c'est l'ordinateur qui est intégré dedans. Il nous a fait une variante, d'où le fait qu'on ait fait sur mesure. Ouais, et puis il y a 2 jours du tournage, quoi, c'est con. Quoi. Et du coup, tu vas nous Toujours. faire une démo avec l'enduro. Ce qui, elle, a un ancien BMS qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas assez de paramètres pour nous. Typiquement, on peut pas. En fait, sur cette version-là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir à distance un petit téléphone avec une appli. Ouais. Et puis, alors, ça fonctionne. Mais le petit ordinateur qui est dedans, qui gérait En fait, ça gère les niveaux de cellules. Bon, démarrage à froid. Eh, c'est bien, c'est que tu dois pas faire chauffer le moteur là. T'as pas de ça, chauffe au moteur. Bah, tu fais comme ça, tu tournes. Tu sautes dessus, tu appuies sur start comme une normale. Ouais. Ça va te faire un petit bruit sympa. Ça veut dire Mais que non. démarrer. Attends, mais. Ah non. Ah, t'as le point mort en fait, tu peux accélérer dans le vide. Attends, Hein mais t'as mis une enceinte en fait dans le truc. Ouais. Non, en fait, le contrôleur il fait vibrer les stators Ouais. et puis ça fait du bruit. On a même réussi à lui faire dire 1, 2, 3. Non. Mais c'est pourri alors on a enlevé. Attends, tu peux accélérer au point mort là. Comme si c'était une moto. Là, je suis en grand. Mais non, trop drôle. Alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis bah, c'est cool parce que du coup t'as les vitesses et tout. Ouais, grave. Oh putain, énorme.
Ton père, il aime le wheeling, je pense. Quoi? Ton père, il aime le wheeling? Ouais, il aime bien faire le con un peu. Oh, c'est trop drôle, y a pas de bruit. Ouais. Il y a juste le bruit de la boîte en vrai. Ouais, ouais. Mais c'est rien à voir comparé à un thermique. Toi, tu roules un peu avec? Bah justement, on a fait des tours dans la forêt, tu vois, on a filmé un peu pour faire de la promotion. Et après, il y a le garde-forestier, il a vu les vidéos, on s'est fait engueuler directement. Genre le week-end même. Ah putain, ouais. J'ai loupé mon ligne, je suis déçu. C'était un deuxième. Putain, c'est trop drôle. Et quand tu roules, t'entends un clac clac clac, ça c'est quoi? C'est ta fourchette comme tu disais? Le troisième là, Ouais. quand je suis en troisième, la fourchette en fait je l'ai pliée sur un seau Ouais. et puis elle sautille, quoi. décroche. Mais c'est ça le bruit du coup quand tu passes? Ouais. Ok. Si tu veux je passe un quatrième. Vas-y, ouais, fais. T'as une boîte 6 hein? C'est une boîte... Ah c'est une boîte 5. Boîte 5, ok. Oh, ça marche quand même. Oh, crève de chaud les gars. Oh ouais, trop drôle. Ouais. Tu sais, mon père il a 40 ans, mais Ouais. je pense qu'il restera jeune toute sa vie, tu vois. Ouais, ouais. Parce que. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, ouais, c'est tu ce qu'il vois. faut. Ah, mais il est complètement fou, enfin, je sais pas. Non, mais c'est. Putain, Ouais. c'est un projet malade. Non, c'est trop cool ce qu'il a fait. Ah ouais, franchement, abusé. Et puis tu sais, genre il te l'a pas dit, tu vois. Mais il travaille jour et nuit. Ouais. Et là, des fois, il rentre à 4h du mat. Il arrive pas à dormir, il pense qu'à ça, tu Ah vois. ouais, ouais, c'est ce que Et, je disais tout à l'heure. Ouais, ça... c'est hyper stressant pour lui. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est quelque chose. Hein. Moi, je devrais travailler, je sais pas, je suis trop fier, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est quelque chose. C'est trop bien, c'est trop bien. Il va être content en regardant la vidéo. Tiens, on le v'là comme une balle, on n'entend rien. Voilà. Eh, t'es arrivé à fond, on a dit bah c'est bizarre, on n'entend rien. Tu m'étonnes. Ah purée, c'est sacré projet. Sacré projet. Sacré projet. Et là bah, pour l'éteindre tu Ouais, t'as un petit bouton, c'est tout. tournes là qui est bon. T'as un Eman? Ouais. Oh, il a tout pensé à tout. Tu peux bloquer et tout. Impeccable. C'est vraiment une moto normale. Ah là, c'est ça. Elle fait pas de bruit c'est tout. Ça va devenir la normalité, ça. Tu vas voir. Dis-moi, tu vois quelque chose ou c'est nul? Ah non, c'est bien. Hein. Ok. Ah, c'est l'hologramme, non? Si, Alors un oui, petit ça peu. c'est. Alors ceux-là, ils sont en hologramme, ça c'est pour la Supermote. En gros, ça, c'est la palette de couleurs que tu pourras proposer à tes clients. c'est ça? Exactement. Ok. Ça c'est la version Supermote. Donc tu Ouais. peux avoir tout ça avec des brillants et tout, c'est super Ok. cool. Ça c'est la version pour les deux, donc Cross et Supermote. Ouais. Puis ça c'est la version réservée au Cross. Ok, plus facile. Donc c'est les mêmes, mais si tu veux, ceux-là ils sont brillants comme celle-là. Et ceux-là ils sont plus chromés. Ça fait la diff, hein, le chrome. C'est ça que j'ai bien aimé, moi. Moi j'aime bien aussi. Bah alors tu peux avoir moins de détails. Hein. Ouais, Concrètement, les petites. Ça là par exemple, c'est pas possible hein, en chrome. Hein. Les petits trucs super fins avec l'ombrage derrière. C'est un choix à faire. C'est un choix esthétique à faire. Tiens, je t'ai posé une question tout à l'heure, je te la repose. Tu penses qu'une fois bien lancé dans ton entreprise, etc., que tu as de la commande, etc., Ouais. une moto, toi, va te revenir à combien? À prix, ton prix coûtant, ça va être quoi? C'est ce que je te disais, c'est compliqué à répondre. Les 30 premières, on va perdre de l'argent, clairement. Ah ouais? Et puis les 100 premières, on va commencer à gagner de l'argent assez pour vivre, payer les loyers et puis avoir des employés. Notre but, c'est de ça, c'est d'avoir une marque, créer une marque, avoir des employés derrière qui sont payés et puis payer tous nos fournisseurs et puis se développer. Et tu m'as dit, ouais, le but, c'est même pas vraiment de rembourser l'investissement. Non, bah, on va pas. C'est non. fou, ça, de dire ça, pourquoi, du coup? Parce qu'on sait qu'on va pas y arriver. Notre but, nous, c'est que la marque, elle fonctionne et puis qu'on gagne de l'argent derrière. Ouais. Donc c'est un investissement Ah, mais ça rembourse. sur le du coup. très long terme. Ouais. Nous, ce qu'on espère, c'est avoir des salaires, d'en vivre vraiment, d'en vivre assez bien, et puis d'avoir des employés derrière qu'on paye suffisamment bien pour qu'ils restent chez nous et qu'ils soient contents, en Ouais, fait. c'est important, ça. Et,
Et puis voilà, après, comme je te disais, si on est sur 100 modèles, ben, on va avoir une vision. Si on est sur 1000 modèles à l'année, il y a peut-être certaines choses qu'on va exporter, on verra. On n'aimerait pas, mais peut-être que ce sera plus rentable, plus intelligent, et puis qu'on pourra quand même trouver des entreprises qui font ça avec, comment dire, dans les règles de l'art humaine. Ok. C'est ça qui m'inquiète en international plus qu'autre chose. Ah ouais, ok, putain. Parce que ouais. C'est important pour toi que les salariés sont bien payés, bien... Ben, qu'ils soient humainement fiables, quoi. Ouais, Si tant que ton employé il n'arrive pas à bouffer du riz avec sa famille, ça fait chier, quoi. Ouais. Donc pour que ce soit bien pour nous, pour que tout le monde soit content, pour que les clients soient contents, mais il faut que le reste derrière suive aussi, quoi. C'est une belle vision des choses. Hein. Si on arrive à le tenir, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et la vidéo, je pense qu'elle va vraiment plaire aux gens. Bah, écoute, ça c'est cool. Je la connais, ma communauté, ils vont vraiment être contents là, c'est bien. Bon, écoute, ça c'est cool. Merci à mon fils qui t'a écrit. Ouais, c'est clair, merci à toi. Merci à toi aussi, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à toi, c'était cool, vraiment. Et à chaque fin de vidéo, je demande à chaque fois, putain c'est beau ça les gars, à chaque fin de vidéo je demande aux gens c'est quoi votre mot de fin? Un truc à dire, quelque chose, un petit dicton, une phrase. Je sais pas, ride safe. Ride safe? Ride safe. Ouais, équipé comme toi. Hein, équipé, casque, même quand il fait 40 degrés. Ouais. Hey, j'ai transpiré pour vous les gars. Ouais. Bon bah les gars, merci, bon retour, je vous check. Merci beaucoup. Tous vos réseaux sont dans la vidéo. Et puis à la prochaine. Merci encore. Salut. Ciao.